On met des enfants au monde, c'est sûrement pas pour les enterrer. Il n'y a pas de mots qui décrit ce que je peux ressentir à l'intérieur de moi. Suzanne Paiement est bouleversée. Il y a quelques jours à peine, elle a perdu son fils, sa belle-fille et son petit-fils dans une collision routière dans les Laurentides. Un drame qui a fait basculer sa vie et celle de son autre petit-fils, devenu orphelin. Je voudrais pas que mon pire ennemi vive ce que moi je peux vivre présentement. C'est une jeune fille de 17 ans qui a juste pas pris 2-3 secondes de sa vie à elle pour épargner un face-à-face qui m'a enlevé mes 3 vies à moi. À mi-chemin des vacances de la construction, le bilan continue de s'alourdir. En date du 29 juillet, 15 personnes ont perdu la vie sur les routes du Québec, exactement le même nombre qu'à pareille date l'an dernier. Or, 2025 s'était soldé par le pire bilan des dernières années avec 35 décès, un nombre qui a presque doublé en 5 ans. Parmi les victimes, plusieurs étaient âgés de 30 ans ou moins. Et c'est des gens qui avaient la vie devant eux. Dans au moins 9 des collisions, c'est la vitesse qui était en cause. La vitesse tue, là, c'est pas seulement un slogan, là. Et annuellement, si tout le monde réduisait sa vitesse de 10 km/h seulement, c'est 120 décès qu'on sauverait sur les routes. La Fondation CAA Québec rappelle que la prudence ne se limite pas au respect des limites de vitesse. Dans tous les cas, on parle de situations où ce sont des comportements humains qui sont en cause. Ça veut dire que c'est évitable, que ce soit la vitesse, que ce soit la distraction ou bien l'alcool au volant. Peu importe la cause d'un accident, Suzanne Paiement lance un cri du cœur. Le message que j'ai, c'est de prendre le temps, prendre 5 secondes, 5 minutes, 10 minutes de plus, mais d'arriver à destination, ce qui n'a pas été le cas pour mes enfants. Elle espère que son témoignage convaincra au moins quelques conducteurs de lever le pied, de ranger leur téléphone et de rentrer chez eux en toute sécurité. Ici Camille Cassis-Simonet, Radio-Canada, Montréal.